Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises, je pense à Alstom. La banque Rothschild, dont Emmanuel Macron était associé gérant 2 ans avant, est celle qui a fait la vente d'Alstom aux Américains. Je ne voudrais pas que le soupçon demeure dans l'esprit de nos concitoyens. Clairement. Sur tous les cas que vous avez évoqués, je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu. Je n'ai jamais eu à en connaître, je ne suis pas intervenu. Et c'est pourquoi j'ai pris en effet la décision d'autoriser General Electric à investir en France. L'autorisation d'investissement qui a été justement donnée à General Electric le 5 novembre. Je l'ai autorisé. Conflit d'intérêts apparent évident. Macron a-t-il violé la loi alors qu'il était ancien associé de Rothschild et il détient toujours des parts de fonds de placement réservés aux salariés de la banque, selon sa propre déclaration officielle? Pour moi, c'est un scandale d'État au niveau de la France. Bonjour Monsieur Macron. Vous connaissez sans doute mon nom en tant qu'ancien ministre de l'économie. Je suis l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, Raphaël Halet. Raphaël Halet a failli être broyé par le système. Il est l'un des 2 hommes qui ont permis de faire éclater le scandale du LuxLeaks. Ça vous concerne, puisqu'il s'agit d'un des plus grands systèmes d'optimisation fiscale en Europe. En clair, des impôts non réglés par les multinationales au détriment de nos écoles et de nos hôpitaux. Vous savez comme moi que LuxLeaks, c'est la révélation de centaines d'accords fiscaux secrets passés entre les multinationales et le Luxembourg. Cette évasion fiscale à l'échelle industrielle fait perdre à notre pays, la France, 80 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Cet argent devrait être dans les caisses de notre pays si les lois de l'Europe, cette Europe que vous semblez tant aimer, étaient respectées. Elles ne le sont pas. Je suis sûr que vous êtes sensible à cette question de l'évasion fiscale en tant qu'ancien associé gérant de chez Rothschild et compagnie. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Rothschild est impliqué dans ces désormais fameux tax ruling, comme on les appelle, rédigés notamment par PwC. J'ai donc cherché, sur le site de votre mouvement En Marche, vos propositions. Étonnamment, je n'ai rien trouvé. En revanche, j'ai vu que vous souhaitiez supprimer 120 000 postes d'agents publics et réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Aujourd'hui, je vous pose la question simplement, et je suis prêt à en débattre avec vous, publiquement. Qu'allez-vous faire pour récupérer en priorité cet argent qui nous appartient à nous, citoyens français et européens, et manque cruellement au fonctionnement de notre pays? Monsieur Macron, je suis moi-même candidat à la prochaine élection présidentielle, et vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas correct parce que vous proposez à vos électeurs une espèce d'arbre de Noël de propositions, écoutez plutôt. Je veux qu'on gagne mieux avec son travail. Pour quelqu'un qui travaille et qui est payé au SMIC, 100 € par mois de plus de pouvoir d'achat. Réussir à avoir une couverture à 100% de vos dépenses en matière de lunettes, de dents et d'appareils auditifs. C'est sympathique. C'est sympathique, mais ce que vous oubliez de dire dans vos meetings, c'est que vous allez financer ces propositions à partir d'une augmentation de la CSG de 1,7%. J'augmente la CSG d'1,7 point. Ça ne part pas. Ça ne part pas alors. Juste pour bien comprendre, une augmentation de 1 point de la CSG correspond à 13 milliards d'euros de plus dans les caisses de l'État, donc 13 milliards d'euros de moins dans nos poches. Une augmentation de 1,7% de la CSG, telle que vous la proposez, correspond à 22 milliards d'euros par an de moins dans nos poches, soit 110 milliards d'euros. En 5 ans, vous allez prélever dans les poches du contribuable 110 milliards d'euros en 5 ans, et vous allez répartir cette somme, vous allez saupoudrer, tout simplement pour vous attirer des électeurs. Monsieur Macron, si vous voulez être crédible, Monsieur Macron, si vous voulez que l'on vous croie, si vous voulez qu'on ne vous prenne pas pour un arnaqueur, Monsieur Macron, je crois que vous devez présenter aux Français le budget de la France pour que l'on puisse y voir un petit peu clair dans votre proposition, dans vos propositions. Ce budget, vous allez le présenter au Parlement 4 mois après votre élection si vous êtes élu. Vous devez nous le présenter tout de suite. Si vous ne l'avez pas élaboré, vous êtes un plaisantin. Vous vous moquez des Français.
Alors, comme je peux imaginer, comme je dois imaginer que vous l'avez élaboré, Monsieur Macron, je vous mets au défi de nous présenter votre budget. Ce défi, je l'adresse à tous les autres candidats. Si un candidat veut être crédible, il doit nous présenter tout de suite son budget. Notre budget est en ligne depuis janvier 2016. Nous l'avons revu en ce mois de janvier 2017 suite à la présentation du budget pour 2017. Il est en ligne et à ce jour, nous sommes les seuls à avoir mis en ligne un budget pour 2018. Un budget qui ramène nos finances publiques à l'équilibre en 3 ans. Un budget qui ne touche et qui ne pénalise aucun de nos compatriotes.